Minasan, konbanwa. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Bon, comme ça je suis sûr, peu importe le moment à laquelle vous verrez cette vidéo, je vous aurai salué correctement. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et je vous fais une petite vidéo rien que pour vous encourager un petit peu à continuer le japonais pendant cette période un peu particulière, mais qui vous laisse du temps. Donc, pour tout le monde, j'essaie d'être rapide, hein, je vous montre. Donc, vous tapez sur Google profdvs.fr. Vous tombez sur mon site, d'accord. Bon, pour ceux qui veulent faire des maths, il y a de quoi faire un peu à gauche pour faire des petits exercices, calcul mental, révision, etc. Mais ici, je vous contacte pour le Club Japon. Donc vous cliquez sur Découverte du Japon et ça vous envoie sur le site. Si vous avez déjà enregistré l'adresse du Club Japon, du site du Club Japon, vous pouvez y aller aussi directement, mais je préfère vous faire passer par profdvs.fr parce que l'adresse est plus simple à retenir que atbdvs.wixsite.com, Club Japon, etc. Voilà, et puis c'est référencé sur Google, l'autre site, alors que celui-là, non. Donc tout ça pour vous dire que vous allez sur la page projet, et vous avez ici, donc, dans la partie qui s'affiche devant vous, toutes les choses que vous pouvez faire pendant cette période de confinement, et qui nous permettra, quand on se reverra, qu'on ait avancé sur les différents projets du Club Japon. Donc les cartes postales, j'ai un peu changé d'idée, ce serait bien en fait, le mieux, ce serait que tout le monde en fasse une. D'accord? Comme ça, vous aurez vraiment concrétisé la relation avec le lycée du Japon. Vous écrivez votre petite carte postale. Donc ceux qui ont vu l'exposition, j'espère tout le monde, vous avez une idée. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous ai expliqué ce qu'on attend de cette carte postale. D'accord? Donc vous êtes très libre. Voilà. Il y en a qui n'ont toujours pas envoyé les photos de la venue des lycéens japonais. Ceux qui étaient là aussi, vous pouvez en profiter de ce temps pour faire un petit article concernant la venue des élèves japonais, d'un point de vue à la fois personnel ou non. Vous décrivez ce qui s'est passé, la chronologie, qu'est-ce que vous retenez de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qui était bien, pas bien, etc. Et puis, si vous manquez de photos, je vous en enverrai pour que vous puissiez faire un joli article. Bon, les réalisateurs en herbe, ici, c'est un peu raté puisqu'il faut être au lycée, hein, donc ça, c'est reporté. Et puis, je vous rappelle aussi, alors quand on le fera, je sais pas, ça va dépendre de ce qui se passe les prochains jours, mais en tout cas, ça reste d'actualité. On a une petite exposition qui s'appelle Histoire du Japon et manga. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi choisir mythologie japonaise et manga, sachant que quand on se reverra, donc en tout cas, moi j'ai pris un peu de marge, donc en mai ou juin, on se reverra avant j'espère, hein, mais en mai ou juin, en tout cas, je vais organiser, comme je vous ai dit, la journée Japon. Donc on ira au musée Guimet et puis on ira à la maison de la culture du Japon. Et le musée Guimet nous propose, donc je leur ai un peu expliqué ce qu'on faisait au Club Japon, et il nous propose une visite qui s'appelle Légende du Japon et manga. Donc dans le musée, on fera cette visite-là. Là j'ai dû faire un choix parce qu'il y avait aussi sinon la visite guidée des collections du Japon. Et j'avoue que les deux étaient tentants, mais bon, au pire on fera ça une autre fois. Et l'après-midi, on ira à la maison de la culture du Japon faire un atelier. Donc ça m'amène justement au forum. Alors là, il y a plusieurs choses à faire sur le forum. Donc on va sur le forum. Alors on va laisser tomber sur le forum la partie bienvenue, puisque c'était au début de la création du forum, maintenant c'est un peu tard. Vous avez les projets. Donc dans la partie projet, vous pouvez y aller. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a deux questions. Quel atelier désirez-vous faire à la MCJP, donc la Maison de la Culture du Japon, et puis que faites-vous? Que faites-vous, c'est-à-dire est-ce que je fais un exposé, est-ce que je fais une carte postale, etc. Donc vous cliquez sur que désirez-vous faire à la Maison du Japon. Vous voyez, il y a déjà Lilou, Mohamed, Mélina, Chloé qui ont répondu. Vous faites pareil, vous rédigez une réponse en disant voilà quel atelier je préfère faire. Donc vous avez vu, il y a calligraphie, cérémonie du thé, Ikebana, danse traditionnelle, origami et furoshiki. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ikebana et furoshiki, j'ai mis des liens pour que vous puissiez cliquer dessus et vous renseigner sur ce que c'est. Voilà.
je reviens en arrière. Et puis, donc dans la partie que faites-vous, ben à ce moment-là, vous allez, pareil, vous voyez, il y a quelques membres qui ont déjà répondu. Vous allez répondre tout simplement, eh bien moi je fais un exposé histoire du Japon et manga sur telle période, tel manga, je fais aussi une carte postale, etc., etc. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser là sur votre projet à vous. Ok? Voilà. Je crois que c'était surtout ce que je voulais dire. Ensuite, bah vous avez toujours, si vous l'avez pas, vous n'êtes pas déjà baladé dans la partie culture, vous pouvez regarder un peu ce que je vous ai mis là. Vous avez le temps, hein, il y a des vidéos, il y a des petits articles à regarder, etc. Je vais en mettre une nouvelle ici sur le premier, sur un samouraï africain, qui a peut-être inspiré d'ailleurs le manga Afro Samouraï pour ceux qui connaissent. Donc ça je l'ai pas encore mis, je vais le mettre là dans les minutes qui arrivent. Et puis la langue évidemment, profitez-en, justement vous avez du temps, donc profitez-en pour bosser vos leçons, donc le japonais en douceur 2015, ou le japonais en douceur 2019, comme vous préférez. Vous pouvez aussi vous amuser à regarder un peu Kotoba, un jour un mot japonais, donc bah, voilà, vous pouvez faire ça, hein, vu que vous êtes... chaque jour, vous regardez un mot sur Kotoba, vous l'apprenez, vous vous intéressez, etc. Et puis aussi l'écriture, d'accord? Donc vous pouvez revoir ce qu'on a fait un petit peu, hiragana, katakana, etc. Ou regardez aussi le plan des cours de Julien Fontanier, là. Et regardez ces vidéos. Par exemple, vous pouvez vous dire, chaque jour, vous faites une vidéo aussi. Voilà. Sur les leçons du japonais en douceur, je vous conseille de faire au moins peut-être un jour ou 2 jours sur la même leçon, en fonction de combien de fois vous la regardez. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Et enfin, dernière chose, dans la partie membres, donc il y en a qui sont toujours pas inscrits au forum, bon ça commence un peu à faire mal, et vous voyez que c'est quand même un peu plus sympa quand vous mettez une petite vidéo, une petite photo pardon de profil, donc ça c'est moi, hein. Et puis ici vous avez vos camarades, donc vous voyez c'est sympa, il y en a qui n'ont rien mis, donc c'est pas grave évidemment, mais c'est quand même plus sympa à regarder quand on a ces petites images pour illustrer. Voilà, il y en a des très sympas. Voilà. Sur ce, je vous laisse et ben, j'espère très vite voir vos messages sur le forum. Je vous souhaite de la patience et puis justement profitez-en pour en faire des choses intéressantes, pour apprendre des choses, etc. Au revoir tout le monde. Sayonara.